Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une inéquation avec des paraboles ou tout simplement une fonction quadratique. Donc, notre façon qu'on va procéder, nous, on va toujours essayer de isoler notre fonction vraiment pour avoir un zéro de ce côté-là. Et ça va nous donner une parabole et on va faire l'esquisse de cette parabole-là sans que ça soit précis, juste avoir une allure de la courbe, à quoi ça ressemble. Et après ça, on va faire nos calculs et on va pouvoir donner la réponse. Donc, vous allez voir, là, c'est vraiment très facile. Donc là, on a déjà un zéro ici. Et j'ai mis la forme canonique, qu'on reconnaît très bien ici. Donc, le dessin va être encore plus facile. Donc, on va placer le sommet 7 moins 45. Donc, on le met environ. Et on comprend que notre parabole s'en va vers le haut. Donc, ça devrait ressembler à une chose comme ça, mettons. Et là, nous, ce qu'on cherche, c'est quand est-ce que cette parabole-là, au complet, va être plus grande ou égale à 0. Donc, ça veut dire, là, quand est-ce qu'elle est positive. Donc, si je mets mon crayon sur l'axe des x, donc ça, c'est 0, est plus grand ou égal à 0. Donc, quand c'est plus grand, on comprend que c'est la partie du haut qu'on veut. Donc, ça serait cette partie-là de la courbe qui m'intéresse. Donc, ça, c'est plus grand ou égal à 0. Et de l'autre côté aussi, on a cette partie-là aussi qui serait bonne. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on va donner les valeurs de x et non les valeurs de y. Donc, si on donne les valeurs de y, là, ça serait genre de 0 à plus l'infini. C'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est des x qu'on cherche ici. Donc, c'est les valeurs de x qu'on va donner. Donc, on va premièrement trouver quand est-ce que c'est égal à 0. Donc, on va trouver ces deux points-là. Pour commencer, donc, on va réécrire l'équation ou l'inéquation et on va l'écrire sous forme d'équation. Donc, on va mettre ça égal à 0. Et là, on a une forme canonique égale à 0. Donc, la façon qu'on a appris, on va y aller avec, on isole la parenthèse. Donc, je vais faire plus 45 et je vais diviser par 5 après. Donc, 45 divisé par 5, ça va me faire 9. Pour enlever l'exposant 2, bien sûr, on fait la racine carrée. Et on se rappelle que quand on fait la racine carrée, on va avoir deux réponses possibles. Donc, x moins 7 égale à 3 positif et x moins 7 va être égal à moins 3. Donc, ça, c'est les deux réponses qu'on trouve. Et là, il nous reste à envoyer le 7 de l'autre côté pour trouver 10. Et ici, ça va me donner x est égal à 4. Donc ça, c'est les deux valeurs de x qui font que l'équation est égale à 0. Donc si je retourne à mon dessin, super important le dessin, donc on comprend que ici, on serait à 4 et que de l'autre, on serait à 10. Et là, comme j'ai dit, là, c'est les x qu'on veut donner. Donc on comprend que cette courbe-là, elle monte de plus en plus. De plus en plus. Donc, il faudrait comprendre que c'est ces x-là que plus ça va monter, plus qu'on va aller chercher les x par là. Et de la même façon, ici, comme ça monte de plus en plus vers le haut, mais ça va être tous ces x-là qui vont être bons. Donc, ma réponse, quand c'est des inéquations, ça ne sera pas une égalité, ça va être des intervalles qu'on va donner à l'aide de crochets. Donc, on va écrire, monter ça un petit peu pour écrire ma réponse. Ça va être x appartient. Et là, selon le dessin, ça part de moins l'infini jusqu'à 4. Le 4 est inclus parce qu'on voulait avoir le plus grand ou égal à 0. Union, ça va recommencer à 10, inclus aussi jusqu'à plus l'infini. Donc, je répète, pour réussir à faire des inéquations, il faut absolument faire notre dessin. Et à l'aide de notre dessin, on va pouvoir écrire le bon intervalle tout en faisant nos calculs, bien sûr, pour trouver les zéros. Donc, deuxième exemple. On va essayer une deuxième. J'ai cette parabole-là ici. Et là, comme je vous ai dit, nous, on va toujours commencer par mettre ça égal à 0, ou plutôt plus petit ou égal à 0. Donc, on veut vraiment avoir un 0 au début, avant de commencer. Donc, ça va me faire 2x2. Moins 10x plus 8 va être plus petit ou égal à 0. Donc, ma parabole, on voit que le A est positif, donc ça va aller vers le haut. J'ai une ordonnée à l'origine de 8.
Et là, c'est les zéros que je connais plus ou moins, ils sont où? Donc, normalement, donc on se fait un dessin. Et là, j'ai pas mon sommet comme tantôt. Tantôt, c'était le fun d'avoir le sommet. Là, on l'a pas, mais c'est pas grave. Non, on sait que ça va couper ici à 8. Et le A est positif, donc ça va faire soit ça ici ou soit de l'autre côté. On ne sait pas trop, mais c'est pas nécessairement important. Et au pire, on va refaire notre dessin si on veut. Une fois qu'on va retrouver nos deux zéros. Donc, on va essayer de trouver les zéros. Et là, vous voyez, si je cherche plus petit ou égal à 0, mais on comprend que le plus petit ou égal à 0 va être en dessous. Donc, ça va être toute cette partie de courbe-là, ici, qui est plus petite ou égale à 0. Donc, je vais trouver mes zéros. Donc, ça, c'est la forme générale. Et pour trouver les zéros de la forme générale, bien sûr, on peut y aller avec la formule moins b plus ou moins b2 moins 4ac sur 2a, ou tout simplement y aller avec la factorisation. Donc, moi, ça me tente de factoriser. Je pense que ça va aller plus vite. Donc, si je factorise, et si tu ne comprends pas trop la factorisation, tu ne stresses pas, là, faites la formule des zéros, ça va super bien. x2 moins 5x plus 4. Donc, je fais une mise en évidence simple. Et là, un produit somme qui va donner un produit de plus 4 et une somme de moins 5. Donc, factoriser, ça va me donner x moins 4, x moins 1. Et si on a réussi à faire ça, ça veut dire que le x moins 4 va être égal à 0, que le x moins 1 va être égal à 0, donc le x vaut 4 et que le x est égal à 1. Donc ça serait mes deux zéros. On peut trouver bien sûr avec la formule quadratique qui est toujours très efficace. Donc finalement, j'ai fait mon dessin correctement. Si je l'avais mis de l'autre côté, on aurait juste eu à l'effacer et à le placer comme il faut. Donc c'est sûr qu'on pourrait même faire notre dessin après avoir trouvé les zéros. Ça serait peut-être plus facile aussi. Donc je vais aller écrire le 1, le 4. Donc ça, c'est les points ici. Et nous, on cherchait cette partie-là. Donc nous, ce qu'on va nommer, c'est les x qui font partie de ces points-là. Donc c'est ce morceau-là ici qui va être ma réponse. Donc on va écrire que x appartient. Et là, notre intervalle va aller de 1 inclus jusqu'à 4 inclus, toujours parce qu'on avait un plus petit ou égal à 0. Ça, c'est ma réponse. Troisième exemple, donc j'ai mis cette fois-ci une forme factorisée. Malheureusement, c'est la moins le fun, surtout quand tu as un moins 5 de ce côté-là. Donc, comme je vous ai dit, il faut absolument envoyer le moins 5 de l'autre côté. Mais là, on a de quoi de pas les produits faits, tout ça. Donc, on va se concentrer vraiment à faire nos produits ici. Donc, ça va me faire moins 4. Le x moins 7 fois le x plus 2. Donc, si je partage, on va me faire x2 plus 2x moins 7x moins 14. Moins 4. On va simplifier l'intérieur. x2 moins 5x moins 14. Plus petit que moins 5. Et là, je vais rentrer le moins 4. Donc, ça va me faire moins 4x2. Plus 20x. Et 4 fois 14, ça fait 16. 56. Plus 56. Plus petit que moins 5. Et là, il nous reste juste à envoyer lui de ce côté-là. Donc, moins 4x2 plus 20x plus 61 plus petit que 0. Donc là, on va trouver les zéros. Je vais y aller cette fois-ci avec la formule quadratique. Donc, moins b, c'est moins 20. Plus ou moins racine de B2, donc 20 à la 2, moins 4 fois moins 4 fois 61 sur 2 fois moins 4. Donc, j'ai besoin de ma calculatrice. Donc, on va calculer l'intérieur de la parenthèse. 20 à la 2. Ça va fonctionner, donc 20 à la 2. Moins 4 fois moins 4 fois 61. Racine de ça.
Ça me donne 37,09. Ça arrive pas juste. Et là, pour trouver mes deux réponses, donc on va faire moins 20. Je vais commencer par le plus, 37,09. Et je vais ça par 2 fois moins 4, par moins 8. Moins 2,14. Ça, c'est ma première réponse. Et on va trouver la deuxième. Moins 20. Moins cette fois-ci 37,09. Toujours divisé par moins 8. Ça me donne 7,14. Bon, là, j'ai les zéros. Je connais mon A qui est plus petit que 0. Et je vous dis, là, c'est elle qui m'intéresse. C'est ce dessin-là, quand c'est 0 qu'on fait. Donc, on va faire notre dessin. J'ai moins 2,14. J'ai 7,14. Et là, notre A est négatif, donc ça veut dire qu'elle s'en va vers le bas. Donc, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire ça. Il faut vraiment qu'elle tourne par là. Donc, mon sommet, j'ai aucune idée il est où, mais c'est sûr, ça va donner une courbe comme ça. La différence avec tantôt, au lieu d'être plus grand, là, on a un plus petit. Donc, ça veut dire qu'on va être aussi en dessous. Mais là, il n'y a pas de égal en plus. Donc, ça veut dire que les zéros ne seront pas inclus. Donc, ce qu'on pourrait faire, qui est une bonne idée, c'est qu'on va mettre les points vides pour bien montrer qu'il n'y a pas d'égal à 0. Donc, j'ai mis mes deux points vides ici. Et plus petit que 0, donc plus petit, on comprend, c'est en dessous. Donc, c'est ce morceau-là ici. Et on a compris que c'est les X qu'on nommait, donc c'est cette partie-là qu'on va nommer. Et là, j'ai mes calculs sont faits, donc j'ai tout mon dessin est parfait. Donc, ma réponse finale, c'est pas plus compliqué que ça. Ça va aller de moins l'infini à moins 2,14. C'est exclu parce qu'on n'a pas d'égal, on a juste des plus petits. Union, ça repart au 7,14, toujours exclu, jusqu'à plus l'infini. Donc ça, c'est ma réponse finale. On va faire un dernier, pour être sûr. Donc, je vous donne la forme. La forme canonique, plus grand ou égal à moins 20. Et là, encore là, si on veut faire notre dessin comme il faut, que ce soit le plus simple possible, c'est qu'on va faire nos calculs ici. On va envoyer le moins 20 là. Et, mais attendez, ce qu'on va faire, là, on va envoyer le moins 20 tout de suite de ce côté-là. 3x moins 7 au carré. Si je fais plus 20, ça va me faire plus 5. Ça va être plus grand ou égal à 0. Et ben, j'ai mon 0, puis j'ai une forme que je comprends déjà. Donc, on va la laisser comme ça finalement, ça va être bien mieux. Donc, je vais faire mon dessin de ça tout de suite. Mon sommet, c'est 7, 5. Donc, c'est positif ici. Donc, on va être 7, 5. Et je comprends que mon A va être plus grand et positif. Donc, ça va vers le haut, comme ça. Et là, si je cherche des zéros, est-ce que je vais en trouver? Non, je ne trouverai pas de zéros. Donc, on ne trouvera pas les zéros. Et là, on regarde notre dessin. Et là, on réfléchit vraiment comme il faut. Donc, on voit qu'on veut que ça soit plus grand ou égal à 0. Donc, à droite, ici, plus grand ou égal, ça veut dire que ça serait tout le haut. Donc, si on prend tout le haut, ça veut dire que ça va être toute la courbe au complet. Donc, elle est toujours plus grande ou égale à 0, cette courbe-là. Donc, ça va être toute l'axe des X. Et si ça arrive, ben, ça va être tout simplement X. Quand c'est tout, que ça va de moins l'infini à l'infini, on écrivait que c'était X appartient au réel. De la même façon, si j'ai la même courbe, mettons, je veux que ça soit plus petit ou égal à 0. Mais là, plus petit ou égal à 0, on comprend que ça n'arrivera jamais. Donc, quand ça arrive jamais, ça pourrait arriver. Donc, là non plus, on ne cherchera pas les zéros. Mais le dessin nous fait comprendre que la réponse, ça serait
jamais. Donc, on va écrire tout simplement X appartient à l'ensemble vide. Donc, c'est ensemble vide parce que ça n'arrivera jamais. C'est bien? Donc, j'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas de faire toujours votre dessin pour pouvoir bien écrire votre intervalle.